Alors Jordi Savall, en fait, on le connaît depuis assez longtemps à Fontfroide parce que les liens avec la Catalogne, entre Fontfroide et la Catalogne, ont toujours été assez étroits. Et il était venu il y a une vingtaine d'années faire un concert dans le cadre d'un colloque à Fontfroide. Il devait terminer l'enregistrement d'un disque avec Montserrat Figueras qu'il avait commencé dans une église, malheureusement en travaux, ce qui faisait qu'il ne pouvait pas le terminer. Et donc il nous a sollicité, donc c'était à l'été 2004, pour venir le terminer ici. Et c'est à ce moment-là que on a échafaudé ce projet de festival à Fontfroide qui a trouvé naissance en 2006, 2 ans après. Mais je me souviens d'arriver, de voir tout l'édifice. Et c'est spectaculaire, mais c'est presque trop de comprendre tout à la fois. Et surtout, quand on arrive pour faire le concert, parce qu'on arrive pas seulement dans cette combinaison d'édifices, d'histoire, d'atmosphère, mais aussi on arrive au milieu des répétitions, des plannings, des choses qui changent d'une minute à l'autre. Alors donc, c'est une combinaison d'énergie, de beaucoup d'impressions, mais à la fois, au centre de toute la baie, il y a une paix, une calme qui est très important. Et ça continue, malgré tout que nous faisons, avec tous les bruits du travail, avec tout le son des concerts, la musique, la percussion. Mais au centre, ça reste cette calme. Oui, c'est incroyable de faire de beaux musiques avec de très bons musiciens dans un endroit comme ça qui respire des traditions et de art. Chaque pierre, chaque côté de l'abbaye. Voilà, moi je travaille avec Jordi depuis les années 95 et voilà, je suis, on va dire, un fidèle et j'ai découvert Fontfroide grâce à ce festival. Il est quand même profane, enfin il est désacralisé depuis très longtemps, donc il est habité par une autre forme de sacralité qui a été aussi celle des artistes. Fontfroide, bon, c'est un lieu quand même qui est magique. Le fait de pouvoir rester, c'est vrai, une semaine permet vraiment de pouvoir l'apprécier et puis d'y revenir quasiment tous les ans fait que voilà, c'est un lieu vraiment particulier pour moi. D'ailleurs, j'y suis venu aussi pas seulement pendant le festival, mais également à d'autres moments pour quelques enregistrements. Donc de pouvoir dormir aussi dormir dans cette abbaye où on sait que Maurice Ravel a passé des vacances, voilà, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Non, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Oui, beaucoup de travail. Alors, calme, se reposer, on ne peut pas dire,
parce qu'il y a plein de travail musicalement, aussi pratiquement, des déplacements. Mais chaque été, je suis très content de savoir, OK, le moment de Fonfroid va arriver, parce que oui, c'est quelque chose de plus ou moins fixe dans le calendrier. Et pour les musiciens, on voyage tellement que la possibilité qu'il y a quelque chose qui arrive chaque année, quand pour quelques jours, on se sent presque chez soi, ici à Fonfroid. Ça c'est quelque chose de spécial pour nous. Pour moi, venir ici à Fonfroid, c'est déjà une tradition. Et c'est depuis beaucoup d'années que Jordi Savall m'a invité à collaborer avec lui. Et j'ai commencé avec Jordi en 1997, ça c'est 97, on est français. Hein. Et depuis là, quand on a commencé à jouer en Fonfroid, je suis été chaque année ici avec plusieurs programmes, plusieurs répertoires. C'est déjà une tradition. On a un projet qui s'appelle 3MA. Madagascar, Maroc, Mali. Mali, c'est avec Balaki Sissoko. Maroc, c'est avec Driss El Maloumi. Donc Madagascar, c'est moi, Radzeri. En fait, Driss, il joue, ça fait des années avec Jordi. Et Jordi connaît l'existence de 3MA. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il nous a invités déjà à participer à ce fameux festival à Fonfroid l'année dernière. Le fait qu'on soit là pendant une semaine fait qu'évidemment on va répéter beaucoup dans les lieux. Ce sont des journées intenses. On arrive le matin, lorsqu'on ne dort pas donc, à l'abbaye, on arrive le matin et on repart à 1h du matin. Donc nous sommes dans les lieux absolument toute la journée. Quand on vient travailler ici, on entre dans un état d'immersion de la musique de travail parce qu'on est tous les jours là. Quand on ne fait plus d'un programme, on est de plusieurs jours là, et du début du matin jusqu'à la fin de la nuit. Lorsque par exemple vous jouez une soirée et puis ensuite que vous participez à un concert suivant mais uniquement 2 ou 3 jours plus tard, dans ce cas-là vous pouvez aussi en profiter différemment. Mais si vous êtes dans beaucoup de concerts, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais dans un lieu quand même extraordinaire. Ça, je dirais c'est un des cadeaux de notre métier de musicien, en plus avec peut-être ces musiques anciennes. C'est de ne pas jouer dans des zones industrielles. La première chose, c'est la sonorité.
Et quand on joue dans des bâtiments avec des pierres tellement anciennes, les sons, c'est toujours... il y a quelque chose de magique. Pour la flûte, la grande abbatiale même est extraordinaire. Moi, je n'ai pas, je dirais, le même problème qu'aurait un instrument. Si on installait un piano, par exemple, ce serait impossible. Mais pour la flûte, et en plus pour beaucoup des flûtes que je joue et qui m'intéressent, donc qui sont des flûtes du monde où il y a un travail aussi sur le son de cet instrument. Là, cette année, bon, j'ai joué donc, un programme avec aussi en faisant sonner des instruments précolombiens. Donc dans cette musique, il n'y a pas de virtuosité. Donc, ce qui va poser problème, en fait, c'est la grande virtuosité, le nombre de notes, puisqu'il y a une réverbération assez longue. Mais par contre, voilà, le son, lui, est extraordinaire. Et si on peut profiter de ce son, de l'écouter, c'est un jeu. C'est-à-dire que l'instrument, ce n'est pas uniquement la flûte, c'est la flûte avec l'église et la basilique. J'aurais bien du mal à vous le définir avec des mots. Mais justement, tout à l'heure, nous avions joué le programme que nous répétions tout à l'heure à la basilique de Saint-Denis. Voilà, c'est pour dire que le son, par exemple, était complètement différent. Il y a un grain qui est différent. Je ne dirais pas que la basilique de Saint-Denis était moins bien que Fontfroide, mais chaque acoustique a sa signature. Dans le mode de travailler, sa mode de faire des répétitions, c'est pas comme les autres. Il n'explique pas beaucoup. Il expérimente, il change les choses.